Wesh les mecs, bon, là c'est la seconde partie de la théorie, il y a eu des news depuis avant-hier. Je précise avant de commencer la vidéo, dans cette vidéo on va aller très loin. Vous étonnez pas si ça vous semble complètement baisé, mais bon, les mecs sur Reddit ils sont très chauds. Et je pense qu'ils sont aussi un peu baisés dans leur tête. Mais bon, n'oubliez pas le like et on est parti. Bon alors déjà pour le 1er avril, Epic Games, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste modifié les grenades boogie et les grenades impulsives. Donc il me semble que les grenades boogie on peut juste sauter plus haut et les grenades impulsives on va plus loin avec. Et les mecs ils se sont dit, franchement c'est bizarre que Epic Games ils aient fait que ça pour le 1er avril. Sachant qu'à chaque événement ils font les trucs en grand et tout. Là pour le 1er avril ils ont juste modifié 2 grenades, ça y est. Franchement ça leur paraît chelou tu vois. Mais ils sont allés chercher du côté de Epic Games, du côté de du créateur d'Epic Games. Ils ont vu quoi? Ils ont vu que son premier projet c'était en 1991. Son premier jeu quoi qu'il a créé, et dans ce jeu il y avait un easter egg comme quoi une comète s'abattait sur une ville. Donc petit rapprochement, petite ressemblance avec l'histoire de Tilted qui est actuellement. Et en fait le truc avec ce jeu justement qu'il avait créé, c'est que le fait qu'il y ait une comète qui s'abatte sur une ville, c'est un élément mais complètement décalé du jeu. Genre ça a aucun sens avec le jeu, ça a aucun rapport avec le jeu de base tu vois. Donc c'est vraiment un easter egg. Et tu vois ça match peut-être avec son jeu d'aujourd'hui, à savoir Fortnite. Ça peut être un rapport, on sait pas, peut-être que c'est complètement une coïncidence tu vois. Mais bon ça ferait beaucoup de coïncidences tu vois. Surtout que vous allez voir ce qu'il y a encore après. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit truc là. Et voilà on continue. Ah oui, juste avant je donne quand même les crédits au mec. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est un mec qui a posté ça sur Reddit. Il s'appelle Alec15, donc voilà, c'est juste pour le remercier, etc. Maintenant, on va revenir à la théorie du fait que la map de la Pologne ressemble à celle de Fortnite, parce qu'il y a du nouveau en fait. On a remarqué d'autres trucs. Franchement, moi je trouve ça un peu flippant quand même, mais je pense que c'est fait exprès, parce que là vraiment il y a trop de coïncidences, vous allez voir. Bon, dans la vidéo d'avant, je vous ai montré que Tilted, elle était au même endroit que Poznan. Poznan c'est quoi? C'est une ville de Pologne où une comète s'est abattue il y a 5000 ans. Donc voilà, c'est pour ça on avait un peu, comment dire, on avait un peu des doutes, tu vois, des subsides, comment on dit, bref, vous avez compris. Comme quoi Tilted va peut-être être victime de la comète, parce qu'elle est au même endroit qu'une ville où une comète s'était abattue il y a 5000 ans. Mais il y a du nouveau, comme je vous ai dit, toujours en rapport Pologne-Fortnite. Et en fait, le créateur de Epic Games, pour un peu appuyer sur cette théorie que, comme quoi la map de Fortnite, c'est la map de la Pologne. En fait, Epic Games, au tout début, ils ont coopéré avec une compagnie en fait polonaise. Mais vraiment cette compagnie polonaise, c'était pas juste un partenaire comme ça. C'est vraiment une compagnie qui les a fait grandir de ouf. Ça a été un point clé dans leur réussite, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que la map de Fortnite, c'est la map de la Pologne. Alors pour revenir à la carte maintenant précisément, on a découvert qu'il y a d'autres villes en fait qui coïncident avec les villes de Fortnite. Donc des villes de Pologne dans la vraie vie qui coïncident avec les villes de Fortnite. Je vous explique. En fait regardez Warsaw. Warsaw c'est quoi? Sur la map de la Pologne elle est avec une petite étoile. Je sais pas si vous voyez, c'est à droite, à l'est. En fait Warsaw dans la vraie vie c'est connu pour être une ville très commerciale. C'est une des plus commerciales d'Europe. Ça veut dire quoi? Je m'explique. C'est une ville où il y a beaucoup de centres commerciaux, de shops, etc. C'est vraiment rempli de ça. C'est connu pour être ça en fait. Et regardez au même endroit, sur la map de Fortnite, il y a quoi? La ville de Retail Row. Et dans Retail, il y a quoi sur Fortnite? Il y a des shops, il y a des boutiques, il y a des centres commerciaux. Donc voilà, premier match entre les deux. Là, vous allez pas me dire que c'est pas obligé que la map de Fortnite, c'est la map de Pologne. Pour moi, c'est obligé. Pour moi, c'est une certitude. Et c'est pas fini. Regardez la ville. Bon, là, par contre, je vais pas pouvoir le prononcer. Je sais pas comment ça se dit. Senin. Il y a trop de consonnes collées. Bref, elle se trouve au même endroit que Haunted Hills. Et c'est quoi le point commun entre ces deux villes? Et bah, sachez que tout simplement, la ville dans la Pologne, dans la vraie vie, c'est une ville. C'est plus vraiment une ville en fait, c'est un endroit qui a été transformé en sorte de cimetière géant où il y a tous les gens de la Seconde Guerre mondiale, les autres guerres, etc. qui sont enterrés ici. Et comme par hasard, Haunted Hills c'est quoi? C'est une ville fantôme avec un cimetière, des trucs abandonnés. Donc voilà, pour moi, vraiment il n'y a plus aucun doute sur la ressemblance. Après ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'il y a vraiment une comète qui va s'écraser, tu vois. Je dis juste que pour moi, la map de la Pologne et la map de Fortnite, same shit. Pour moi c'est la même. Maintenant c'est là où on passe à un stade où ça fait un peu flipper quand même. Enfin où c'est fou en fait. Tout simplement ça devient fou. Parce que les mecs, je sais pas comment ils ont découvert ça. Tu vois, les mecs ils passent leur vie sur des théories, tu vois. C'est pour ça, moi ça m'a un peu impressionné.
Mais vous allez voir que tout ça c'est vraiment plausible et c'est vraiment cohérent. Donc pour ceux qui jouent sur PS4, sur Xbox ou même sur PC mais avec une manette, vous avez peut-être remarqué que votre manette elle vibre à certains endroits de la map. Mais on sait pas pourquoi, tu vois. Genre Epic Games ils ont rien dit à ce propos, mais les joueurs ils ont vraiment vu que leur manette elle vibre à certains endroits de la map. C'est pas aléatoirement, tu vois, c'est vraiment à certains endroits elle vibre. Pourquoi? Bah écoutez, je vais vous expliquer, parce que les mecs sur Reddit ils ont aussi trouvé la provenance de tout ça. Enfin d'après eux, tu vois, c'est une théorie toujours, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des preuves, c'est appuyé, etc. Et franchement ça fait flipper. Donc voilà, il y a un mec sur Reddit, il s'est appuyé sur la question, c'est un spécialiste dans tout ce qui... Enfin vous allez voir, je vais pas vous spoil qui c'est, mais c'est un spécialiste de quelque chose. Et le mec, il a affirmé qu'il y a deux types de vibrations quand vous passez sur certains endroits de la map, pardon. Il y a des vibrations soft en fait, donc des petites vibrations, et il y a des grosses vibrations. Donc là vous allez me dire ouais mais c'est pas un spécialiste, tout le monde pourrait savoir ça, mais attendez de savoir. Et en fait ce mec il a essayé de traduire, attendez ça va loin, il a essayé de traduire ces vibrations, ces différentes vibrations en code Morse en fait, en Morse tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas le Morse, allez voir sur Wikipédia, j'ai la flemme d'expliquer. Mais en gros le Morse ça se compose de petits, comment dire, de petits bips tu vois et de gros bips. Voilà c'est pour ceux qui connaissent. Et en fait ce mec il a vraiment essayé de traduire les vibrations de la manette en Morse. Donc le mec il est vraiment allé loin tu vois. Mais attendez, c'est pas fini. Et voilà ce qu'il a eu, en fait il a eu ça. Là vous allez me dire pas trop compris, mais je vais vous montrer ce que ça veut dire en Morse. Donc en fait la première ligne c'est la vibration que la manette fait quand il fait jour tout simplement. Quand vous allez à certains endroits et qu'il fait jour. Parce qu'en fait suivant le temps les vibrations elles changent. Donc voilà, moi ça m'étonnerait que ce soit un bug franchement. Je pense que c'est vraiment un truc que Epic Games ils ont fait pour laisser les joueurs cogiter. Et là le mec il est en train de tout niquer, il est en train de tout découvrir. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, la première ligne c'est la vibration que la manette fait quand il fait jour. La deuxième c'est quand il fait nuit. La troisième c'est quand vous êtes dans la tempête en fait et que vous allez dans certains endroits. Et la quatrième c'est quand vous êtes en l'air. Quand vous êtes, vous savez, sur votre parapluie, parachute, etc. Donc voilà ce que ça fait en Morse. Et le mec... Ensuite, du coup, il a essayé de traduire le Morse en lettres, donc en lettres pour qu'on comprenne tous. Et regardez ce qu'il a trouvé. En traduisant ça, il a trouvé SOS D5418. Et c'est vraiment la traduction du code Morse. Même vous pouvez vérifier si vous voulez. Vous allez voir que c'est un truc de ouf. C'est pas lui qui a inventé, c'est pas lui qui mytho, c'est vraiment Epic Games. Ils ont vraiment foutu ça et ils nous ont laissé cogiter. Et voilà ce qu'on trouve, tu vois. Et donc ce code, qu'est-ce qu'il dit en gros? Voilà, SOS, vous connaissez, c'est très explicite. En gros, c'est un signal de détresse. Donc peut-être un signal de détresse venant de Tilted, on peut supposer ça, tu vois. En gros, SOS, j'ai besoin d'aide, venez vite. Donc voilà, peut-être ça vient de Tilted. D5, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben écoutez, c'est là où ça devient vraiment... Pour moi, ça se certifie de plus en plus. Ouvrez la map de Fortnite et regardez l'endroit où il y a D5, comme la bataille navale. Regardez, D5, c'est tout simplement la zone où se trouve Tilted Tower. Donc voilà ce que le code Morse il dit. Et attendez, il y a un dernier code dans le code Morse. Et c'est là où je pense que la date est révélée. En fait 418 je pense que c'est la date. Parce qu'en fait les Américains ou les Anglais je sais plus, les deux, eux ils inversent le mois et le jour quand ils donnent la date. Tu vois par exemple 30 janvier ils vont dire 1-30 tu vois. Et en fait là du coup si on regarde, si on inverse, bah, ça fait 18 avril. Donc personnellement je pense que le 18 avril il va se passer un truc sur Fortnite. Restez branchés, n'oubliez pas le 18 avril de regarder et pensez à moi si ça s'avère vrai tu vois. Pensez surtout au mec qui l'a trouvé sur Reddit parce que lui c'est vraiment le boss de ouf. Et puis voilà. Après voilà c'est des théories à prendre avec des pincettes tu vois, c'est pas sûr à 100%. Mais si c'est faux en tout cas, Epic Games ils nous auront bien fait cogiter, ils nous auront bien fait réfléchir. Et ils nous auront bien fait tourner en rond surtout. Mais voilà c'est cool tu vois qu'il y ait des petites énigmes et tout à résoudre comme ça. Et Epic Games ils disent rien en plus tu vois. Genre ils nous laissent réfléchir et tout. Et franchement je trouve ça cool. Mais voilà quand vous mettez toutes ces choses bout à bout, toutes ces choses qu'on a vu dans la vidéo. Le fait que dans le premier jeu du créateur de Epic Games il y ait justement cette easter egg comme quoi une comète s'écraserait dans une ville etc. Le code Morse. Je sais plus ce qu'on a vu dans la vidéo mais on a vu beaucoup de trucs. Enfin bref tout ça mis bout à bout. Si c'est pas volontaire de la part d'Epic Games, c'est vraiment que c'est une coïncidence de ouf. Mais bon, mais franchement, si tout ça, ça s'avère vrai, Epic Games pour moi serait vraiment les boss parce que faire un truc comme ça, le faire de manière super abstraite et qu'ensuite ça se
déroule vraiment dans le jeu, franchement ça serait ouf, avouez. Dites votre avis dans les commentaires, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ceux qui y croyaient pas avant à ma première vidéo, maintenant avec tout ce qui se passe, toutes les théories nouvelles, etc. Est-ce que maintenant vous commencez à y croire ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Voilà, on peut vraiment imaginer un background après l'arrivée de la comète. Dites aussi dans les commentaires vos idées de background, qu'est-ce qui se passera après, est-ce que ce sera un monde post-apocalyptique, etc. Ça se transformera un peu en code zombie, etc. Ou alors une inondation de Loot Lake, parce qu'il faut pas oublier la théorie de Loot Lake, même si maintenant la théorie de Tilted, elle lui a un peu fait de l'ombre, parce qu'il y a beaucoup plus de trucs qui matchent avec Tilted qu'avec la théorie de Loot Lake. Mais voilà, moi je peux imaginer un truc post-apocalyptique perso. Peut-être avec des skins zombies, etc. Enfin bref, je sais pas, je vais pas aller trop loin, parce que peut-être c'est même pas une vraie théorie. Mais voilà, mettez un like, mettez un commentaire, et moi je vous dis ciao.